Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vous parle de mes produits que j'ai récemment terminés. Ça fait un petit bout que je les accumule. Comme vous pouvez voir, le sac est pas mal plein. Donc, je vais vous parler si j'ai aimé le produit au point de le racheter ou si je ne l'ai pas du tout apprécié au point de même pas le terminer. Donc, sur ça, on va commencer tout de suite parce qu'on en a vraiment pour un petit bout. Fait que préparez-vous un petit drink puis installez-vous confortable. La vidéo risque de durer longtemps. Donc, je vais y aller avec ce que je pogne, là, c'est pas séparé. Donc, ici, pour les cheveux, j'ai un soin démêlant reconstituant de L'Oréal Paris. Voilà. C'est un petit spray que je mettais avant de me brosser les cheveux. Présentement, j'en ai une Kérastase. Je n'ai pas racheté, mais probablement qu'un coup fini, lui, de Kérastase, vu qu'il est pas mal moins cher et il fait quand même très bien le travail, je vais probablement le racheter. Fait que je vous le recommande. Là, ça, vous pouvez trouver ça pas mal partout où est-ce que vous avez la marque L'Oréal. Ensuite, ici, j'ai terminé un shampoing Garnier Wall Blend. Voilà, trésor de miel. Ça, je l'ai terminé avec mon chum aussi. Là. Il y a un bout qui l'utilisait. Ça a vraiment fait en sorte que mes cheveux étaient vraiment très doux et tout. C'est juste que présentement, à cause que je suis blonde, j'ai viré vers les shampoings Kérastase. Et également, vu que je parle beaucoup mes cheveux, ben, j'ai viré vers la gamme extensionniste Genesis, puis la gamme Blonde Absolue. Fait que, oui, je le rachèterais, mais présentement, mes cheveux utilisent plus des shampoings de grande surface. De grande marque, pardon. Grande surface, c'est ça l'en est un. Mais à petit prix, je vous le conseille pour celles qui veulent vraiment hydrater quand ils ont vraiment les pointes secs. Les racines grasses, ça a tendance à les faire régresser vu qu'il est vraiment extrêmement nourrissant. Fait que c'est peut-être plus à déconseiller, mais sinon, c'est un très bon produit. Encore pour les cheveux, justement, c'est Kérastase. C'est le masque extensionniste. Pour vrai, l'odeur Kérastase, là, je peux même pas vous la décrire. Elle sent tellement bonne. Ah, je l'ai vraiment terminé, là. Il fait longtemps, pareil pour le prix. C'est quand même assez dispendieux. Je pense que c'est dans les 60$, mais vous faites longtemps avec. Puis oui, j'ai vraiment remarqué que ça l'avait aidé à mes cheveux à pousser, à les rendre vraiment plus forts, à empêcher qu'ils cassent. Fait que c'est vraiment un très bon masque. Ensuite, j'ai terminé, je vois ici le fondant de la même gamme. Extensionniste, ça c'est comme un revitalisant dans le fond, un fondant. Puis l'odeur également, l'efficacité également, Kérastase, je suis quand même vendue pour eux depuis un petit moment. Je les adore. Fait que, sans plus, je vous dis, achetez-les si vous voulez investir beaucoup. Sinon, ben, il y a plein de shampoings qui sont plus raisonnables. Je vais juste regarder. Parfait. C'est parce que je surveille ma fille. Ensuite, j'ai ici un petit produit de Redken, que c'est un spray thermoprotecteur. Je l'ai même pas terminé parce que je suis rendue avec des... Ça fait genre 2-3 ans que je l'ai pas fini. Je suis rendue avec des crèmes à la place que je mets dans mes cheveux humides. Fait que j'aime mieux ça que mettre un spray. Ça vient moins rajouter de texture. Fait que je l'ai plus ou moins apprécié. Avant de connaître les crèmes, je l'aimais, mais sinon, voilà. Sans plus. Ensuite, ici, je l'ai pas terminé, mais ça fait un bout. Puis, tu sais, c'est quand même, ça 10-12 mois. Là, je veux pas trop en mettre dans mes cheveux. Des produits qui sont plus bons. Hein, j'ai ça depuis 4 ans, certains. Fait que, quand même. C'était de Yves Rocher. Je sais pas s'il existe encore. C'est un spray modulateur pour les boucles. Fait que, voilà. Tu sprays ça dans tes cheveux, puis ça peut faire des boucles. Moi, ce que je faisais, c'est que je le sprayais. Puis, j'enroulais mes cheveux autour d'un bandeau. Fait que ça faisait comme si je les avais frisés avec un fer. Mais je l'avais pas fait. Fait que voilà. Ensuite, j'ai ici la crème lait de lissage du Steampod que j'ai eu avec mon Steampod. Je l'ai quand même beaucoup aimé. Mais maintenant, je suis rendue avec, comme je disais, des crèmes protectrices, mais de la marque Kérastase. Fait que voilà. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Mais je le conseille... plus ou moins, là, j'ai pas trop vu de différence par rapport à plein d'autres choses. Fait que c'est ça. Donnez-moi un petit instant, je vais aller voir ma poule. Parfait. Me revoilà. Donc, c'est ça. Et tu sais, comme pour vous dire, j'aimais mieux le L'Oréal dans la même gamme que le spray démêlant, le Total Repair 5, que le Steampod. Je sais pas pourquoi. Lui, il sentait bon. Lui, il sent peut-être la noix de coco, j'aime moins ça. Là. Mais il sent bon. J'ai vraiment remarqué qu'il aide à ce que mes cheveux soient moins cassés dans les longueurs. C'est 97% moins de casse. C'est vraiment un sans rinçage. Là. Tu mets ça. Puis c'est pour les cheveux très abîmés. Fait que voilà. Si vous en cherchez un en petite surface, c'est très bien.
Ensuite, j'ai terminé un Clayton Chagall. Je sais pas si c'est trop c'est quoi. C'est un anti-cellulite crème que j'avais eu quand j'avais fait du Slim Waist. Fait que ça fait un petit bout, là. Je l'ai terminé enfin. Je mettais ça une fois par semaine, enroulé dans une pellicule, puis je le gardais le plus longtemps que je pouvais. Ça sent fort. Ça sent les crèmes fortes. Fait que voilà. Oui, j'ai remarqué qu'il aidait. J'ai trouvé que ma peau était plus raffermie. Mais c'est un masque. Il me semble qu'il m'avait coûté 88$. Fait que non, je le rachèterai probablement pas. J'ai trouvé d'autres alternatives moins chères. Fait que voilà. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà. Justement, une alternative moins chère pour tout ce qui est raffermissant, anticellulite. La gamme Cellu Blue, ça c'est sûr que c'est en France, mais il est ici. Justement, j'ai reçu un colis que je vais sûrement vous faire un unboxing bientôt. Mais c'est ça. Ça, c'est pour les cuisses et les fesses. C'est comme inspiré de la cryothérapie. Fait qu'on met ça au froid. Puis ça vient vraiment donner un effet mentholé, frais. Fait que ça l'aide. Fait que je l'aime. J'en ai pour le ventre aussi, mais je sais pas s'il est là-dedans. Fait que ça se fait pour ventre et hanches ou cuisses et fesses. Fait que voilà. Ensuite, j'ai terminé un Freeman Barefoot. Fait qu'un traitement pour les pieds. Je l'ai aimé, oui. J'ai trouvé que mes pieds étaient plus doux. Mais une crème hydratante avec des chaussettes faites pour les pieds, justement, ben ça fait la même affaire. Mais il n'est pas dispendieux, là, je pense qu'il est genre 5$ là, au Walmart. Fait. Voilà, mais je l'ai vraiment quand même aimé. Là. C'est un très bon masque à pied. Ensuite, j'ai terminé un tonique. Une solution tonifiante à l'acide glycolique 7% de Ordinary. Fait que ça, c'est bon pour ceux qui ont des boutons ou une peau à imperfection. Fait que je l'ai terminé. C'est un très bon produit. Je l'ai vraiment aimé. Je risque de le racheter. Il est pas cher. Hey, ça, c'était genre 8 ou 10$. Là. Une grosse bouteille comme ça chez Sephora. Fait que c'est une très bonne marque. Si jamais vous en cherchez un qui est efficace aussi. C'est sûr que les résultats sont pas en une semaine. Il faut l'utiliser à long terme. Mais moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Ensuite, j'ai terminé. Ça, je peux toujours tout de suite vous dire que c'était un coup de cœur parce que je l'ai déjà racheté puis j'ai recommencé mon autre pot justement. C'est le Nivea 24 heures d'hydratation smooth et apaise. C'est une crème de nuit de la marque essentielle de Nivea. Voilà. C'est vraiment une crème ultra hydratante. Fait que c'est plus pour les personnes qui ont une peau plus sèche un petit peu puis qui ont besoin d'hydratation. Moi, surtout l'hiver, là, c'est un must. Fait que voilà, je l'aime d'amour. Vous avez d'autres sortes. Là. Moi, j'ai pris Smooth et Apaise, mais il y en a d'autres. Mais cette gamme-là, comme crème de nuit, moi, je l'adore. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les yeux de Olay. C'est la Défi au temps classique. C'est un gel, là. Puis c'était vraiment agréable pour les yeux. Je la mettais au froid, moi, dans un petit frigo. Puis je mettais ça, puis c'était tellement le fun. Je la mettais le soir. C'était agréable, agréable, agréable. Fait voilà, puis elle n'est pas dispendieuse non plus, vous retrouvez ça en pharmacie. Fait que probablement que oui, je vais me la racheter, mais là, je termine une que j'ai reçue dans mon BoxyCharm avant de me la racheter. Parce qu'on ne veut pas trop gaspiller de produits, on termine ce qu'on a déjà avant de racheter. Ensuite, j'ai terminé un autre coup de cœur que j'ai déjà racheté, puis que je suis déjà en train d'entamer l'autre pot. C'est le Normaderm de Vichy. C'est le Phytosolution. C'est une lotion anti-acné. Fait que ça, je la mets le soir et ça l'aide vraiment à réduire mon acné. Parce que j'en ai beaucoup plus qu'avant. En raison de la grossesse, ça m'a remis mes hormones un peu bizarres. Fait que voilà, les personnes avec des imperfections, vous allez sûrement l'aimer. C'est un peu plus cher, mais on fait quand même longtemps. Moi, je mets 1 à 2 pompes, tout dépendant, pour mon visage au complet. Fait que voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque Kerastase. Et ça aussi, c'est un coup de cœur. On dirait que c'est tous mes coups de cœur, en tout cas. C'est le sérum de nuit 8 heures de la marque nutritive de Kerastase. Fait que ça, tu mets ça dans tes pointes avant de te coucher. Puis tu le rinces pas non plus. Puis le matin, tes cheveux sont doux. Puis tu peux même le mettre plus haut. Ça fait pas régresser les cheveux. Puis l'odeur est divine. Comparé à lui de blonde absolue que je trouve qui pue, ben lui, il sent super bon. Fait que j'imagine qu'à la gamme, sent aussi extrêmement bon. Fait voilà. Parfait. Elle est toujours correcte. Donc, ensuite, j'ai terminé. Ça venait avec une petite brosse nettoyante. Il y a de quoi qui a coulé dans le fond de ma boîte. En tout cas, c'est le Olay de la
Professionnel Pro X. C'est un nettoyant ravifiant et exfoliant. J'ai pas d'opinion là-dessus. C'était quand même petit pour tester, mais si quand même. Mais non, je ne rachèterai pas s'il se fait en gros format. Là. Non. De la même chose, l'exfoliant cristothermique qui venait avec ma petite brosse. Non, je ne rachèterai pas non plus. J'ai les mains un peu collantes. Il y a de quoi qui a coulé, c'est un peu talent. Toujours dans les cheveux, de Chlorène. C'est un soin soleil éclaircissant à la camomille et au miel. Voilà, tu te presses dans tes cheveux puis ça l'aide à blondir au fil du temps et au soleil. Donc, je l'ai quand même apprécié. Je ne l'ai pas testé longtemps quand j'étais blonde. Je l'avais essayé quand j'étais plus foncée pour essayer de pâlir graduellement. Puis oui, j'avais remarqué que ça l'avait aidé. Mais faudrait que je le reteste sur des cheveux blonds. Fait que voilà. Ensuite, j'ai terminé de la gamme Urias. C'est un soin global, limite bouton, point noir, affine le grain de la peau et matifie. Il était peut-être un peu trop asséchant pour ma peau. J'avais pas vu matifie dans le temps. J'avais des boutons, j'ai vu boutons, je l'ai pris. Mais ça, c'est une chose à ne pas faire, c'est ça. Faut acheter vraiment les trucs qui concernent notre peau. Mais en même temps, pour ce qui est des boutons, j'ai vu que j'avais moins de boutons, mais j'avais une peau plus sec. Fait est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Voilà, j'en parle pas plus longtemps que ça. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint de Tarte. C'est le Shape Tape, mais moi dans la gamme hydratant, non le matifiant. Fait que c'était avec en bout comme ceci. Je l'ai aimé. De là à le racheter, vu qu'il est quand même une cinquantaine de dollars, me semble. Je le sais pas, puisque j'ai trouvé d'autres alternatives que j'aime mieux encore que celui-là de pharmacie. Puis là, ben, j'aime encore mieux présentement le Hit Cosmétique, le fond de teint skincare en même temps. Fait que voilà. Mais en même temps, il était très bon pour celles qui cherchent un fond de teint hydratant. Ensuite, j'ai terminé ici des... Là, c'est juste la base, là, les ampoules sont jetées. Des ampoules de Pantene. Ça, c'est vraiment un rescue shot quand tu as besoin de vraiment beaucoup d'hydratation. Ben, c'est vraiment bien. Pour vrai, je le recommande vraiment beaucoup pour les filles à problème, tu sais, qui essayent beaucoup, qui utilisent beaucoup d'appareils. Moi, j'utilise pas beaucoup d'appareils, mais je le faisais pareil après avoir été chez la coiffeuse ou de quoi. Fait que oui, je vais racheter. Sinon, j'aimais bien aussi de la gamme de celle-là. Ils en font aussi. Fait que voilà pour ça. Ensuite, je vous avais parlé de Hit Cosmétique, mais avant de découvrir le fond de teint, j'avais essayé la CC Cream. Et je l'aime beaucoup également. 50$ par exemple, c'est ça qui est un peu plus tannant que je pense peut-être moins racheter. Si j'aime plus l'autre, je vais me concentrer plus sur l'autre. Parce que l'autre, il est supposé aider l'apparence de ta peau, nanana. Mais ça, il y avait une protection 50. Fait que peut-être que pour l'été, je vais le reprendre. Je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment une très bonne CC Cream. Quand même assez, tu sais, il y a quand même une bonne couvrance. Mais genre pas trop non plus. C'est une CC Cream. Fait que voilà, si tu cherches un teint couvrant, c'est pas pour toi. Parfait. Je vais peut-être être tannante un peu. Là. Je vais la mettre ici. Probablement, je vais plus pouvoir regarder. Non, mais vous allez voir l'antenne. Je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un déodorisant. En fait, je l'ai pas terminé ça. C'est juste que ça a été un flop total pour moi. Puis ça, on peut pas vraiment redonner ça à quelqu'un, un déo. Mais je voulais vraiment que ça fonctionne. C'est un déodorisant à feuille d'oranger de Attitude. Et j'aimais le principe que le carton est comme biodégradable. Mais ça n'a pas marché pour moi. On dirait que je mettais juste pas de déo. Fait que voilà. Puis ça la séchait mes dessous de bras. Mais peut-être que pour vous, ça peut fonctionner. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Fait que voilà. Ensuite, dans les déos, encore une fois, le Black and White Invisible de Nivea. C'est genre une petite bille, là. Oui, encore là, c'est un déo, là. Regarde. Racheter, je sais pas, là. Il y a un bout que j'aimais beaucoup, comme ça, liquides. Là, je suis revenue au classique. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un sérum acide mandélique de The Ordinary. C'était quand même très bon comme produit également. Je sais pas si je vais le racheter par exemple, parce que là, j'ai d'autres sérums à tester que Boxy Charm m'a envoyé. Mais peut-être, si jamais je vois que ma peau elle en a encore de besoin, ben je vais le reprendre. Rendu là, c'est pas tant cher, cette marque-là n'est pas dispendieuse. Là, c'est comme... ça se vend chez Sephora. Voilà. Ensuite, encore de Kerastase. Oh, mon amour pour Kerastase. C'est le sérum extensionniste, justement. J'en ai un autre, ça, je l'utilise encore. Surtout maintenant que je perds des cheveux, là. Ici, j'ai vraiment besoin que mes cheveux repoussent, là.
Fait que c'était, tu mettais ça en sortant de la douche, tu le laissais dans tes cheveux, tu mettais des petites bombes, tu faisais un petit massage, fait que ça aide à tes cheveux à pousser. Et oui, j'ai vraiment remarqué que ça l'aidait. Je l'avais fait avant ma grossesse, celui-là, et j'avais vraiment les cheveux plus longs, mais il avait fallu, je les ai coupés pendant ma grossesse, dans le fond, parce que là, les cheveux commençaient à me tanner, puis je m'étais dit, de toute façon, je vais les perdre, puis ça disait dans les trucs, pour moi en perdre, de peut-être de couper un petit peu les cheveux. Fait que c'est ce que j'ai fait. Là, je vais aller voir ma fille et je vous reviens tout de suite pour terminer mes produits. Donc, I'm back encore une fois. Ensuite, j'ai terminé le Lash Sensational Serum Amplificateur, qui était comme ceci. Oui, je l'ai quand même aimé. J'ai remarqué que mes cils ont une amélioration, là. Avant, on les voyait pas du tout, mes cils. Puis là, ben, ça a poussé. Mais je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est à cause du Babe Lashes de... En tout cas, un autre sérum que j'ai reçu d'une Boxy, je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, il est quand même très bon. Ensuite, j'ai terminé le Concealer Infallible. Et bye bye. Hein, c'est pas facile. Moi puis mon accent franco-anglais, là. Au moins, je m'assume, hein. Je sais que je suis nulle en anglais. Et un concealer, fait que c'est ça, c'était dans la teinte 325 coquille d'œuf. Puis, tu sais, c'était un embout, un peu un double du Shape Tape. Je l'ai aimé, oui, mais j'avais trop un contour des yeux sensible et déshydraté, fait que ça marquait tout dans les rédules. Mais pour ce qui était de la couvrance, c'était parfaite. Fait que pour le finir, je l'ai terminé en tant que base de fard à paupières et ça, c'était magique. Magique, magique. Voilà, un conseil pour les personnes qui cherchent une bonne base à paupières mais qui ne veulent pas payer une fortune. Ça peut être une bonne alternative. Ensuite, j'ai terminé un sérum éclaircissant de Physician Formula. C'était des vitamines shots. Fait que ça, c'est bon pour ta peau. Puis ça l'aide à mieux cicatriser les boutons. Dans le fond, tu sais, quand mettons que tu t'es gratté un bouton ou quoi que ce soit, tu l'as pété, ben ça l'aide à faire partir le reste. Là. Voilà. J'en parle pas plus longtemps parce que je penserais pas le racheter. Mais en tout cas, tu sais, les produits que je passe vite, vous savez un peu que je les aime un peu moins. Ensuite, ça ici, c'est le ELF Face Primer. Puis ça, c'était supposé ajuster la couleur quand t'avais des rougeurs ou de quoi. Vous pouvez voir qu'il n'est pas terminé. Je passerai pas trop longtemps là-dessus. Mais ça n'a pas marché pour moi. On dirait que je mettais absolument rien. Voilà. Je vais peut-être essayer de le donner à quelqu'un. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça fonctionne pas. Ensuite, j'ai terminé. Tu sais, il est vraiment terminé au bout. Le Sephora Baume à lèvres à la pastèque. Je l'ai quand même aimé. C'est un baume à lèvres. Hein. Rendu là, il fait ce qu'il veut. Là. Il hydrate tes lèvres. Mais ça, vous pouvez en trouver partout. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de Tatcha, la Water Cream. C'était une joie. Pour vrai, malheureusement, la marque est quand même assez dispendieuse. Mais c'était une joie pour les peaux sèches. C'était parfait. Fait que, si jamais vous voulez, vous pouvez toujours l'essayer. Ça, ici, le Wonder Bro. C'est parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, elle a comme séché, puis il n'y a plus rien, là. Ça marque plus du tout, fait que ça va aller à la poubelle. Ça, c'est de la merde, mais tu sais, c'est de quoi, $1, là. Voyons, AOA Studio, c'est des trucs à $1 sur leur site. J'avais fait une commande pour tester à un moment donné, puisque j'en ai entendu parler, puis voilà, ça vaut ce que ça vaut. Les pinceaux, par exemple, sont quand même très bons. Je vous les recommande. Ensuite, j'ai terminé un petit mascara de Milk, le Coche. La brosse est quand même assez grosse, là, vous voyez, là, pour un petit. Je l'ai aimé beaucoup. Par exemple, je trouvais qu'il partait vite. Puis là, dans ma boîte BoxyCharm, du mois de novembre, j'ai reçu, lui, Waterproof. J'étais contente, parce que Waterproof, ça va tenir mieux, ça va tenir mieux la courbe. Fait que j'ai hâte de le tester, mais là, j'attends de finir mes autres mascaras. Mais je vais vous tenir au courant sur la chaîne quand je vais le tester, si je l'aime autant que celui-là. La seule déception de celui-là, c'est qu'il partait assez vite, merci. Ensuite, ben là, ça, c'était justement, je sais pas pourquoi je l'avais gardé, une ampoule. Je vais prendre tout ça dans mes mains. Ici, j'avais eu de By Mona, un Eyes Wonder. C'était un petit sérum que tu mets sur tes cils. Là, présentement, j'ai le Babe Lash, comme je vous disais. Mais lui, je l'avais quand même aimé beaucoup. Donc, si jamais, c'est juste qu'il est dispendieux également. Fait qu'attendez-vous à payer. Mais en même temps, c'est pour les cils. Hein? Fait que si vous voulez des beaux cils, il faut payer. Voilà. Ici, le Milani Stay Put Matte Liquid Liner, comme ceci. Je pense que oui, je vais me le racheter parce que j'ai jamais vu un liner aussi mou que ça. La seule chose, c'est que la brosse, elle va moins bien vu que c'est comme pas
C'est dur, c'est pas mou. L'applicateur. Fait que c'est à peu près le seul point négatif, mais sinon, je l'aime beaucoup, là. Très, très mat, très, très noir. C'est ce qu'on aime d'un liner. Ensuite, j'ai terminé de L'Oréal. C'est le Brow Stylist, comme ceci. Une petite brosse. Et dans la teinte, j'ai pas l'air d'avoir le nom de la teinte. Ou elle a disparu, ça fait un bout, je l'ai. Mais oui, je l'ai aimé. Mais présentement, je suis en train de tester le Hard Candy. Et je crois que j'aime mieux le Hard Candy. L'applicateur est plus facile. Fait que c'est ça. Voilà. Sinon, dans les mascaras, j'ai terminé le télescopique de L'Oréal, qui a une petite brosse comme ceci. Il était parfait pour les celles du bas d'un. Et je l'ai quand même trouvé très bon sur la longueur. Il donnait pas de volume, mais il donnait beaucoup de longueur. Et c'était quand même un très bon mascara. Fait si jamais vous voulez l'essayer, je vous le conseille. Ensuite, ici, j'ai terminé. En fait, je pense que c'est juste asséché. J'ai même pas pu le tester à moitié. Le Sugar Liner. Voilà, comme ceci. Je sais pas si... Un petit peu. Voilà. Ensuite, un autre ici que j'ai terminé, que celui-là j'ai quand même aimé, mais que là, il est juste mort. La pointe était quand même assez bizarre. C'était une grosse pointe, mais il marque presque plus. C'était le Girl Addict. Voilà. Et je l'ai quand même aimé. J'avais reçu ça dans mes Ipsy, je crois, là. Fait que je peux pas vous dire trop où ce qui s'achète, là. C'est... Voilà. Mais c'est des liners feutres. Je suis plus vendue maintenant liner à pinceau. Soit un petit liner gel que je mets une goutte d'Inglot, soit mon Suvia Beauty que je viens mettre de l'eau, ou peu importe les petits liners avec... c'est ça. Ici, c'est un primer à lèvres de Colourpop. Primer. C'est un bon à lèvres, voilà. Ça faisait rien d'autre. Mais moi, ça venait dans un kit, fait que je l'avais eu. C'était un bon à lèvres que je mettais quand je me préparais, puis c'est tout. Je passe. Ensuite, j'ai terminé un désinfectant à pinceau de ELF. Je l'ai quand même aimé. Mais là, j'ai racheté un Cinema Secret, je crois, chez Sephora. Puis, tu sais, c'est un désinfectant à pinceau. Moi, je fais juste faire ça quand j'ai pas le temps de nécessairement laver mes brosses, là. Fait que c'est quand même bien. En parlant de ELF, si jamais vous voulez voir le contenu du calendrier de l'Avent, je suis en train de l'ouvrir à chaque jour. J'ai même fait un petit highlight sur ma page Instagram. Fait que vous pouvez toujours me rejoindre. Si vous êtes déjà abonné, tant mieux. Sinon, ben, qu'est-ce que vous attendez? Je rouvre mon calendrier à tous les jours et souvent, je vous partage des petites choses là-dessus, des codes promo, etc. Fait que je vais le mettre dans la barre d'infos si jamais. Il est toujours dans la barre d'infos, mais je vais vous le mettre. Et je vais peut-être l'écrire ici à l'écran. Fait que voilà. Ensuite, j'ai pas nécessairement terminé, mais ça fait un bout que je l'ai, puis je me suis tannée, fait que je vais probablement le donner à ma soeur ou de quoi. C'est un contouring palette de chez Wet n Wild. J'aimais beaucoup au début, mais là, j'en ai eu d'autres à tester. Je l'ai quand même creusé pas pire, fait que... Mais oui, je l'ai quand même aimé. Là, en arrière, ça vous dit où est-ce que vous pouvez le mettre, puis il est pas cher, là. Fait que ça peut être une bonne alternative. Ensuite, j'ai terminé ici... Ben, c'est plus qu'elle est rendue sec, elle fait plus rien. Genre, je sais pas pourquoi, mais il se passe rien quand je frotte. Fait que ça venait dans un petit sac, le Gigi. Tu sais, j'en parlerai pas plus longtemps, mais elle est devenue sec pour je ne sais quelle raison. Fait que voilà. Ensuite, j'ai terminé ici de Iconic London. C'était un duo de sourcils avec la petite brosse. Mais là, il est rendu, il n'y a plus de liquide, là, mais c'était comme liquide, puis tu venais faire tes sourcils avec ça, le petit pinceau, c'était parfait. Je le rachèterai probablement pas parce que maintenant, j'aime pas mal mieux faire mes sourcils avec un petit mascara à sourcils ou un crayon. Puis sinon, une autre pommade qui est tout simplement sec et de toute façon, elle n'était pas la bonne teinte. Elle avait des sous-tons orangés, ce qui n'était pas fait pour moi. C'était la Colourpop dans le Brow Moment. Fait que voilà. J'en parlerai pas trop longtemps parce que justement, je l'ai pas trop apprécié vu que c'était pas la bonne teinte. Puis elle s'est quand même asséché vite. Fait que voilà. Je vous conseille peut-être d'autres pommades à sourcils. Fait que là, mon chien nous a rejoint pour la conclusion. Fait que j'ai terminé de tout vous présenter mes produits. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez aimé, vous pouvez toujours faire un petit like et vous abonner au passage. Nous, on se revoit environ, normalement, une fois ou deux, si j'ai le temps, par semaine sur une nouvelle vidéo. Je suis toujours active sur ma page Instagram également. Fait que voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez toujours me dire, vous, vos produits que vous aimez, que vous avez terminés. Ça me fait un plaisir de le lire normalement. Pour justement pouvoir peut-être les tester. Si jamais vous avez un petit coup de cœur.
je suis toujours à la recherche de produits à tester. Fait que voilà, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.